Et bien voici un bijou technologique. Il s'agit donc d'une bague connectée qui est juste sublime, aussi avec un dock de chargement aimanté. La bague est aimantée directement dans le dock. Bref, quelque chose d'ultra complet. Et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter la Ringcon Génération 2. Et déjà dans un premier temps, elle est juste sublime, elle est super belle, une très belle finition. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ça va être bien entendu connecté à une application mobile qui se nomme Ringcon. Et donc depuis cette application, là on va avoir accès à énormément d'informations comme le suivi de sommeil, comme je t'ai dit avec capteur de santé, suivi physique, etc. On va vraiment pouvoir analyser tout ça ensemble et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Bien entendu, ça va pouvoir aussi analyser la fréquence cardiaque, l'oxygénation par exemple du sang, le stress, la température de la peau et bien plus. C'est juste dingue aujourd'hui ce qu'on arrive à avoir. Et en plus de ça, elle est capable de détecter bien entendu les signes d'apnée de sommeil avec une précision avancée. Et concernant la marque Ringcon, il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les objets connectés pour la santé. Leur mission est simple, proposer donc des technologies innovantes pour nous aider à mieux comprendre et gérer notre bien-être au quotidien. Et ici, le modèle Génération 2 a été reconnu pour son design et ses performances. Il a remporté 13 prix. Elle sera disponible en matte black, future silver, royal gold et rose gold. Et comme je te dis, on retrouve un étui de charge qui offre jusqu'à 150 jours d'autonomie en une seule charge. C'est juste excellent, rien à dire là-dessus. On va aussi retrouver bien entendu un câble USB-C, un guide de démarrage dans la boîte et une installation qui est vraiment ultra simple. Bien entendu, l'application mobile Ringcon qui est disponible sous iOS et sous Android. On va commencer avec les différentes fonctionnalités. Première fonctionnalité, grosse fonctionnalité, on aura le suivi du sommeil et détection de l'apnée. Le taux d'oxygène dans le sang, donc le SpO2 et de la fréquence respiratoire. On aura la surveillance de la qualité du sommeil avec analyse des différentes phases. Donc ici, bien entendu, léger, profond, paradoxal et ça c'est méga intéressant. On aura un suivi cardiaque en continu avec une mesure toutes les 2,5 minutes, analyse de l'oxygénation du sang toutes les 2 secondes, mesure de la variabilité du rythme cardiaque, donc VRC, pour une analyse ici du stress, température de la peau surveillée en temps réel. Le suivi de l'activité physique, calcul des calories brûlées, suivi du taux du stress et récupération, détection automatique des périodes de repos et d'activité. Et concernant son design, on a un intérieur bien entendu arrondi pour plus de confort, extérieur carré pour un style moderne, donc franchement elle est super belle. Au niveau des matériaux aussi bien entendu haut de gamme pour un poids d'ailleurs ultra léger, entre 2 à 3 grammes bien entendu selon la taille de ta bague. On aura aussi une étanchéité IP68, supporte une immersion jusqu'à 100 mètres. Voilà, donc je pense que tu es tranquille avec cette bague là. Un écran optimisé sur l'application pour une meilleure lecture des données, c'est juste dingue, l'application mobile qui est super bien faite, on le verra par la suite. Bref, on a vraiment ici une bague ultra intéressante aussi concernant sa batterie, elle se recharge rapidement, on a un étui qui lui permet aussi d'avoir une énorme autonomie, on a de belles fonctionnalités et maintenant on a hâte de blablater et c'est parti pour la phase test pour voir concrètement ce qu'on va voir depuis l'application mobile. Donc moi aujourd'hui je teste donc le Royal Gold. Je leur ai posé la question aussi au niveau des matériaux, je pense que c'était assez important forcément de vous en parler parce que eh bien il y a une différence de tarif où en fait le or rose et le or jaune est plus cher que les autres. Et donc ici ils m'ont répondu que le processus de fabrication de l'or rose a été amélioré, donc ici 75% d'or pur est mélangé et coloré. Il est déposé à l'aide d'une technologie PVD avancée. Le revêtement sous vide ici ultra mince forme de multiples protections sur la surface. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai vraiment l'impression au bout de ici une bonne semaine d'utilisation, c'est vraiment en fait l'or, je trouve, ça brille vraiment comme de l'or au final. Et donc c'est ça qui est assez intéressant vraiment avec cette finition là, je trouve que c'est juste excellent. Donc ici le revêtement sous vide ultra mince forme de multiples protections sur la surface, améliorant encore les capacités d'étanchéité, de résistance à l'usure et à la corrosion du produit.
Mais l'autre couleur présente également d'excellentes performances d'étanchéité. Il y a un matériau ici donc exceptionnel. Bien c'est parti, on se retrouve donc sur l'application ici Rincon, et comme tu peux le voir en haut, en fait c'est en train de charger, puisque et bien forcément lorsque je vais mettre sur l'application, la bague ici va envoyer aussi toutes les informations à l'application, donc ici pour aujourd'hui. Alors déjà quand on va regarder au niveau de l'application, c'est super bien fait, c'est assez impressionnant, tu vas voir ça. En haut à gauche, si on regarde, nous aurons ici bien entendu, et bien par exemple là le mois de mars 2025, je fais retour à aujourd'hui. Si on va en haut à droite, et bien nous aurons ici bien entendu la connexion à la bague, et comme on peut le voir en haut à droite aussi, et bien il reste 83% de batterie, et soit l'équivalent de encore 9 jours et 3 heures. C'est juste énorme, puisque là j'avais bien plus de 10 jours ici d'autonomie. On a outil de réglage de l'anneau, d'ailleurs on va cliquer dessus, donc on peut supprimer l'appareil connecté, on peut aussi retrouver mon anneau, donc ici je peux rechercher l'anneau autour de moi, donc ça on va pouvoir aussi trouver l'emplacement une fois qu'il est connecté bien entendu ici et bien l'application au téléphone. On retourne ici, quand on regarde là tout en bas, juste pour te montrer les différents onglets, on a donc ce qu'ils appellent l'aperçu, donc là on va aussi s'y pencher dessus. On a le plan, donc rejoindre le plan, vue d'ensemble du plan, donc ici AI Health Partner générera un plan d'équilibre hebdomadaire en fonction de vos habitudes de vie d'historique et des règles d'objectifs, etc. Donc voilà, on a aussi bien entendu, si je vais à droite, la tendance, et donc ici rapport hebdomadaire et rapport annuel, mes favoris, données historiques comme tu peux le voir là, le sommeil, le stress, activité, on le verra juste après. Et si je vais dans moi, c'est là où on était un petit peu tout à l'heure, puisque là on a un petit récapitulatif, la Cristaux Lyonnais, j'ai actuellement 7 badges, donc je trouve que c'est cool, c'est assez dynamique à ce niveau-là. On a la gestion des données, on a aussi les paramètres, définition des objectifs, ajouter des widgets, gestion de la fonction, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment une application qui est vraiment bien travaillée. Si je clique au milieu, donc ici, on a AI, salut, je suis ton partenaire ici de santé Rincon, donc on peut faire par exemple venez essayer, et donc ici comme tu peux le voir, alors c'est actuellement en bêta, mais tu auras des interactions aussi possible, comment ai-je dormi, à quel point suis-je actif, etc. Par exemple si je fais comment ai-je dormi, puisque bien entendu il a les données aussi bien entendu ici de si je dors bien ou pas, puisque la bague finalement on la garde tout le temps sur soi. Vous avez bien dormi, votre score de sommeil est bon, votre durée de sommeil était de 7h42, puisque avec tous les différents capteurs que je t'ai cités dans les caractéristiques, bien entendu il va savoir quand je me lève, etc. aussi au niveau du rythme cardiaque, si je suis en sommeil profond ou pas. Bon, on arrête de blablater et maintenant on va donc se retrouver ici dans aperçu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 6 mars, mais comme tu peux le voir, je peux mettre aussi par exemple le 5 mars et après on peut comparer bien entendu les données. Bon, comme quoi, allez, on va commencer avec le 5 mars. Donc ici, si je clique d'ailleurs en haut à droite, juste en dessous de la bague, en fait, on a la possibilité d'avoir une sorte finalement d'analyse rapide, un check-up. Par exemple, sur le sommeil, je suis à 79 sur 100 le 5 mars. État des signes vitaux, je suis à 92. État de relaxation, je suis à 80. Et au niveau de l'activité, je suis à 91. Donc c'est plutôt correct. Il y a peut-être le sommeil finalement ici de mon côté amélioré. Et donc là maintenant, je reclique hop en haut à droite sur les petites fleurs. Donc là, imaginons si je clique sur le sommeil. Et donc ici sur sommeil, donc on a facteur du score du sommeil. Donc ici, comme on peut le voir, c'est excellent. Donc là, on est sur le 5 mars. Voilà, donc 7h30 minutes. Écart par rapport à l'objectif de sommeil 30 minutes. Fréquence cardiaque de sommeil, on a 62 battements par minute, ce qui est plutôt pas mal. La température aussi de la peau, on a 35 degrés. Ratio de temps ici de sommeil, on a 88%. Ratio de temps d'éveil, 8%. Quelques réveils, sommeil assez stable. Donc on aura toutes les informations comme tu peux le voir là, avec aussi activité. Donc par exemple si je vais dans activité, facteur du score d'activité. Donc ici par exemple tous les indicateurs d'activité se situent dans les normes, ce qui contribue positivement à votre score d'activité. C'est vrai que moi en plus je suis quelqu'un... bon, c'est peut-être, je pense, le sommeil que je dois améliorer, mais sinon, je suis assez actif. Objectif de pas, donc ici, on est toujours sur le 5 mars. On est à 7200 pas. Voilà, ici, ils disent au minimum 6000 pas. L'objectif calorifique, excuse-moi, d'activité, on est à 926 sur 300. Durée ici, station debout, donc le fait que je sois debout, etc., c'est que je suis souvent debout aussi quand je filme, etc. On a 15 heures. Ratio d'inactivité sur la journée, 21%. Donc état de relaxation, je suis à 80 par exemple ici. Rapport entre état normal et de détente, 94%. Ratio de stress élevé, 0%. Bon, ça va, je suis quelqu'un de plutôt cool. En plus, j'habite en Corse, comme ils disent ici, piano,
nous. Donc, niveau de stress ici maximal, par contre on est à 66, donc ça c'est assez intéressant. Et le niveau de stress moyen sur la journée, on est quand même à 49. Après eux ils évaluent que c'est bon. Et niveau de stress minimal ici on est à 35. Voilà. Et donc on a état des signes vitaux. Donc ici on est à 92. D'ailleurs on peut accéder à ces données là de manière différente si je clique sur le sommeil. Par exemple là on a le 5 mars, là je peux revenir sur le 6 mars, etc. Ça me permet vraiment d'avoir une analyse assez fluide. Comme tu peux le voir avec aujourd'hui, on peut voir qu'aujourd'hui en plus j'ai vraiment bien dormi aujourd'hui, tu vois, 7h42. Là on le voit ici, temps de sommeil, temps au lit, ratio temps de sommeil. Donc il faut vraiment se dire que c'est ultra complet. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que comme je te l'ai dit, ma montre en fait, moi je l'enlève pour dormir, je vais l'enlever par moment dans la journée ou même quand je vais courir, ça peut m'arriver de l'enlever parce que moi j'aime pas trop, ça me gêne, surtout pour dormir. Et donc en fait, alors que la bague tu l'as tout le temps. Donc vraiment elle analyse vraiment super bien. Pour rentrer un peu plus en profondeur, l'étape du sommeil. C'est-à-dire que là globalement, on va voir ce que eux ils appellent l'éveil, le REM, le sommeil léger et le sommeil profond. Ça on entend beaucoup parler puisque le sommeil léger on va l'avoir sur une grosse laps de temps en fait au niveau de ton sommeil, mais le sommeil profond c'est important d'en avoir aussi. Voilà, ça va être plus ou moins récupérateur et donc là c'est bien parce que là on aura les horaires et tu vois je peux me pointer avec mon doigt, voilà, et regarder ici et me dire ok très bien, et bien là on est fait là vers minuit, ou alors si on regarde ici vers 3h, bah là on est aujourd'hui, j'ai été en éveil, voilà, vers 3h du matin. Si je me mets par exemple le 5 mars et qu'on va regarder ensemble le 5 mars, parce que je crois que je m'étais levé, on peut voir qu'il y a un éveil vers 3h du matin qui a été fait ici et que globalement le sommeil ici profond a été plus fait vers minuit, 1h du matin, ce qui est souvent le cas. On peut voir aussi la fréquence cardiaque, voilà. Donc là on est sur aujourd'hui et si je slide vers la gauche, tu vois, hop, je peux basculer, imaginons sur le 5. Donc là par exemple je descends et donc là on aura la fréquence cardiaque. Donc comme on peut le voir ici, je suis monté ici le 5 et bien à 3h28 à 68 battements à un moment donné par minute et je suis descendu jusqu'à le point le plus bas à 58. Voilà, et si on se met par exemple le 6, on peut regarder ici, je suis monté à 71, donc un peu plus. Par contre on voit que le graphique est différent et si on regarde aujourd'hui, je suis monté à 70 et je suis redescendu à 58. On aura le VFC, on aura aussi le SPO2. On a aussi voilà des petites conclusions si tu veux parce que c'est vrai que en fait ça peut être complexe au début, mais une fois qu'on s'y habitue, on va avoir ses repères et on va regarder certaines informations. La variation de la température de votre peau se situe dans les normes, etc. Et si jamais voilà tu vois quelque chose qui ne va pas, eh bien tu peux tout de suite commencer à regarder, à essayer d'améliorer et puis ça peut te permettre d'avoir en amont certaines informations qui peuvent être très importantes. Donc comme tu peux le voir, ça c'est juste le sommeil. Après je peux aller vraiment dans l'activité. Comme tu peux voir, vraiment l'application elle est super simple, elle est intuitive, tout est bien expliqué, on a tous les différents jours, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette application. Là on a le nombre de pas, le nombre de ici calories d'activité, calories de toute la journée, on a position debout et on a aussi intensité de l'activité. Le stress aussi, comme on a pu le voir, voilà, on aura toutes les informations. Donc comme ici on peut le voir, on a 43 début de matinée, 48 en matinée, après-midi 52 et le soir 54. Et là on va voir le ratio de stress, normal, moyen, etc. Bon comme on peut le voir, moi je suis quelqu'un de plutôt cool, pas trop stressé. Le stress du sommeil, avant le sommeil, pendant le sommeil, blablabla, résultat du stress, etc. Avec résumé aussi, comme on peut le voir, vraiment on a des données de dingue. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la Rincon Génération 2. Vraiment la Gen 2 elle est tip top. On a vraiment de superbes données. L'application mobile est incroyable, vraiment comme on a pu le voir, il y a énormément d'informations et ça fait extrêmement plaisir. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette bague, c'est déjà aussi elle est très belle, vraiment elle fait vraiment de bonne qualité. Moi j'aime beaucoup, franchement elle est magnifique, mais aussi on a une grosse autonomie et je vous avoue ça c'est vrai que c'était un gros défaut qu'on retrouvait sur d'autres bagues connectées. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est l'étui, voilà, l'étui qui intègre une batterie et ça je trouve que c'est une excellente idée. Comme ça tu peux partir, etc. T'as pas à t'embêter, tu peux la reposer, il y a un chargement rapide, enfin voilà, c'est juste dingue aujourd'hui ce qu'on arrive à voir avec la technologie. Un autre bon point positif comparé à d'autres concurrents, c'est qu'ici il n'y a pas
d'abonnement. Et oui, donc là tu as vraiment la bague et tu as accès à l'application avec toutes les données. Je te dis ça parce qu'il y a des concurrents qui proposent un système d'abonnement. Donc ça peut vite devenir très cher tout ça. Et concernant son tarif, il est proposé donc à 349 € le Rincon Gen 2 en Europe. Je te dis ça puisqu'il est aux alentours de 350 et quelques dollars tout simplement sur leur site. Donc ça reste vraiment une bague très intéressante, je trouve, qui vaut vraiment son prix. Alors ce qu'il faut savoir, moi en tout cas comme information que j'ai sur leur site internet, c'est que globalement on aura donc la version silver et aussi la noire mat. La noire mat est vraiment bien aussi parce qu'elle reste très discrète, qui sera à peu près 349 €. Et à côté on a aussi un peu ce qu'ils appellent un côté un peu plus premium, donc le Royal Gold, ce que je te présente moi aujourd'hui, donc la dorée qui est juste, franchement elle est magnifique, et la or rose qui sur leur site est plus chère, donc à 558 $, environ 500 €. N'hésite pas vraiment à checker, bien entendu, et bien le lien est dans la description de cette vidéo. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.